Alors, comme Marianne ne prenait l'avion pour Montréal que le lendemain, Rose et elle en profitèrent pour analyser leur nouvelle vie amoureuse en allant savourer une bière dans Temple Bar. Elle confia à Rose qu'elle était amoureuse de Victor, qu'elle avait fait l'amour avec lui la nuit dernière. Rose s'en était rendue compte ce matin même au petit déjeuner. Sous la pluie sans parapluie, c'est l'histoire de deux femmes, deux amies, l'une à Montréal, l'autre à Paris. Deux coups de foudre pour deux amants. Rose et Marianne vont avoir 60 ans. Est-ce que c'est la dernière histoire d'amour d'une vie? Ah mon Dieu, c'est ce qu'elle pense, mais l'amour, je pense que l'amour est présent à tous les âges. Il y a des gens qui rencontrent, mais quand on a l'âge en question, 60 ans, on pense toujours que c'est la dernière fois. Et c'est pas nécessairement ça. En tout cas, elles, ce sont des femmes qui sont passionnées, qui sont entières, qui sont intenses, et elles ont peur que ce sera leur dernière histoire d'amour. On dirait que ces deux femmes modernes agissent avec un très grand romantisme. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi pas? Elles agissent parce qu'elles se posent beaucoup de questions. Elles sont, mais elles vivent des histoires tellement, comment dire, donc tellement particulières. Alors, Marianne, à qui on demande de faire la lecture, à quelqu'un qui a des problèmes de santé, mais mon Dieu, et puis ça se développe en une histoire d'amour, pourquoi pas? Si vous appelez ça du romantisme, je suis tout à fait d'accord. Et Marianne, mon Dieu, elle rencontre le quatrième amour de sa vie, mais moi je trouve ça merveilleux et je la trouve très chanceuse de pouvoir aller au bout de ces choses-là. Marianne comme Rose sont deux femmes libérées, sans tabou. Vous écrivez de Rose. Elle savait qu'elle se relèverait. Elle s'était toujours relevée. Elle n'attendait rien de personne. Ah, ça, je trouve ça intéressant parce que Rose, elle a eu une enfance difficile, une mère difficile. Alors pour elle, elle a toujours pensé que la seule personne qui pouvait vraiment l'aider, c'était elle-même. Alors Rose a développé une confiance en elle, et elle aussi, elle a réussi à apprivoiser tous les malheurs qui lui sont arrivés pendant son enfance. Et sa relation avec Marianne, eh bien, elle essaie d'inculquer cette façon de voir les choses à Marianne, qui, elle, est plus raisonnable et plus, disons, tranquille. Mais elle a aussi beaucoup de passion, Marianne. Il y a une formidable énergie dans votre roman, un désir de croire à l'amour jusqu'à la fin. Est-ce que c'est ça le romantisme? Est-ce que c'est ça l'amour toujours, le moteur de la vie? Pourquoi pas l'amour toujours? L'amour, c'est un sentiment extraordinaire. Alors pourquoi ne pas baser toute sa vie sur l'amour, quelle que soit la sorte d'amour? Moi, je trouve que c'est excessivement important de répondre à l'amour lorsque l'amour nous appelle, quel que soit notre âge. Alors, je ne pense pas qu'il y a un âge particulier pour vraiment vivre des histoires d'amour. Et ça peut être aussi l'amour sous d'autres formes, l'amour d'une mère pour ses enfants. Elle va peut-être délaisser un peu l'amour amoureux, si on peut dire. Mais non, je ne vois pas qu'il y ait de... comment dire, je ne pense pas qu'on doit mettre un terme à la notion d'amour sous prétexte qu'on vieillit. Alors l'amour prend une façon différente et puis oui, l'amour toujours, absolument. C'était comment? Une nuit délicieusement imprévisible. Marianne raconta sa nuit idyllique. Rose l'écoutait en ne la quittant pas des yeux. Elle l'encouragea en lui disant que sa meilleure amie était en train de vivre une merveilleuse histoire d'amour. Nous vivons sans doute notre dernière histoire d'amour, concéda Marianne avec tristesse. Tu n'es pas très gaie, rétorqua Rose. Marianne lui rappela qu'en février prochain, elles fêteront leur 60e anniversaire de naissance. Quelle mouche t'a piqué aujourd'hui, Marianne? Tous les ans, c'est le même problème, vieillir t'angoisse. Nous sommes chanceuses à notre âge de vivre encore une histoire d'amour. Tu ne trouves pas?